Engagé pour le Bénin, le ministre Valentin Djenantin Agossou a délivré son allocution d'ouverture. Monsieur le ministre Djenantin, si vous m'entendez, vous avez la parole pour votre allocution. Merci, Luesta. Je voudrais d'abord remercier le président du comité d'organisation pour le travail immense abattu avec son équipe. Cela étant dit, Monsieur le Président, distingués Mesdames et Messieurs les vice-présidents, distingués membres de la direction du mouvement S'engager pour le Bénin, Mesdames et Messieurs les présidents de partis politiques, mouvements et associations ici présents, distingués personnalités politiques de la République du Bénin, chères militantes et militants, mes chers compatriotes, ce samedi 3 octobre 2020, nous, Béninois de l'intérieur et de la diaspora, réunis au sein du mouvement S'engager pour le Bénin, avons décidé de donner corps à cette dynamique, tout en étant solidaires des partis politiques de l'opposition. Nous avons décidé de mettre à la disposition du peuple béninois cette plateforme fédératrice. Ce mouvement que nous lançons aujourd'hui se veut un instrument au service de toutes les Béninoises et de tous les Béninois qui souhaitent s'engager pour le Bénin, pour son développement et sa démocratie. Ce mouvement nous permet de réaffirmer notre droit et notre devoir, le droit et le devoir de tout Béninois de s'engager pour la patrie, de nous engager pour relever les défis de notre génération. Chers compatriotes, depuis 2016, nous vivons un échec. Notre échec, l'échec de la classe politique, notre échec à assurer pleinement les aspirations de nos compatriotes pour une alternance politique crédible, pour préparer au sein des formations politiques une relève, ce qui malheureusement a conduit à l'arrivée au pouvoir d'un homme qui n'y a pas sa place. La soumission de la classe politique à l'argent a conduit au délitement progressif de la démocratie. Nos compromissions et notre facilité à livrer des combattants au front ont accordé une avance à l'adversaire. Nos hésitations à nous organiser et à nous mobiliser ont conduit à l'installation d'un pouvoir autoritaire et prédateur de l'économie, de l'unité nationale et de la paix sociale. Chers compatriotes, ces dernières années, la cohésion sociale et l'unité nationale ont été rompues pour de maigres résultats. Les acquis démocratiques issus de la conférence des forces vives de la nation sont en train de voler en éclats. La liberté d'expression, l'état de droit, le multipartisme intégral et l'alternance régulière au sommet de l'État et dans ces différentes institutions sont remises en cause. La démocratie béninoise
est en panne. Depuis que le Bénin a associé son destin à celui de Patrice Talon, l'exécutif, le législatif, le judiciaire sont en ses seules mains. Les libertés personnelles sont devenues au Bénin une illusion et le droit lui-même n'est plus prévisible ni visible. Les Béninois vivent au jour le jour avec la peur d'aller en prison pour des faits non constitués. Ils sont menacés de mort lorsqu'ils ne sont pas tués à bout portant avec aucune chance presque de connaître la justice, même à titre posthume. Une pensée pour Dame Amoussou, tous les martyrs et tous ceux qui sont en prison à tort et en exil. Même au temps de la Révolution, le Bénin n'est jamais tombé aussi bas. Jamais. Un chef d'État n'a ordonné des tirs à bout portant sur des citoyens. La liberté de presse et d'opinion sont en déclin continu depuis 2016. L'élection exclusive et illégitime des députés en 2019, des élus communaux et municipaux en 2020 ont concrétisé la privation des droits civiques élémentaires par le non-respect des décisions de justice et du droit communautaire. Le Bénin est devenu un État voyou, pour rappeler les propos de Patrice Talon lui-même. En clair, la démocratie est confinée et sous assistance respiratoire. Elle attend sa mort prochaine si nous n'accourons pas de toutes nos forces pour lui apporter des bulles d'oxygène nécessaires à sa revitalisation. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, le libéralisme économique qui a fait et donné la place à plusieurs acteurs socio-économiques de notre pays de se construire est lui aussi remis en cause. Aujourd'hui, le Bénin est privatisé. Patrice Talon et son clan sont devenus propriétaires de notre patrimoine commun. Les inégalités se sont accrues et la paupérisation est grandissante chez les jeunes et en milieu rural. La moitié de nos concitoyens vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire n'a pas le minimum vital. Les valeureux producteurs de coton vivent dans la misère et l'endettement. Les femmes sont déguerpies de leur lieu de travail sans solution alternative. Pendant ce temps, le gouvernement de mon pays sabre le champagne pour fêter son soi-disant passage en classe supérieure. Je voudrais parler du passage du pays à revenu intermédiaire, dit-on, après avoir tripatouillé les chiffres, le fameux rebasage des comptes nationaux. Nous assistons à la précarisation des conditions de travail. Les Béninois sont matraqués fiscalement. Les entreprises étouffent, croulent
sous le poids de la fiscalité et finissent par déposer le bilan. Des redressements fiscaux farfelus, ciblés et orientés contre les opposants et toute personne n'ayant pas le même langage que le régime sont devenus monnaie courante. Le programme d'action du gouvernement est un échec et a plongé le pays dans l'endettement massif et insoutenable pour des résultats mitigés sur le terrain. Cet endettement insoutenable compromet et hypothèque dangereusement l'avenir des générations futures. Le système éducatif est aujourd'hui en manque criard de moyens. L'État a démissionné de ses responsabilités vis-à-vis du personnel et des établissements scolaires. Les enseignants sont méprisés et privés de leurs droits acquis. Les syndicalistes sont muselés, voués au silence, malgré la souffrance grandissante de leurs membres syndiqués. Les conventions internationales en vigueur sont foulées aux pieds. Pire, les étudiants sont assassinés lorsqu'ils revendiquent un brin de justice et de regard bienveillant. Le système de santé est toujours défaillant. Les promesses pompeusement faites de construction d'hôpitaux de référence sont restées sans suite. Le projet dit de sécurité sociale peine à démarrer. Le personnel soignant travaille dans le dénuement matériel et le blocage de leur avancement sur mérite. En clair, le système actuel est loin d'être l'idéal pour notre développement et pour l'épanouissement des Béninois. Il est d'une faiblesse si incompréhensible qu'au plan national et international, où des Béninois font la démonstration de leurs compétences, beaucoup s'interrogent sur ce qui nous arrive. Une fois encore, le génie de notre chère patrie est humilié. Ce système est un système générateur d'instabilité et handicapant. Nous devons y faire face et dire non. Chers compatriotes, nous voudrions vous assurer de notre détermination et de notre engagement à rétablir par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, notre démocratie meurtrie et enclencher sereinement notre marche pour le développement harmonieux et durable de notre patrie. Nous devons à nos compatriotes d'assumer avec courage et responsabilité notre devoir de leadership. Notre combat est un combat pour la paix, une lutte pour la cohésion et le consensus. Les défis de notre nation sont nombreux et nécessitent que nous puissions mettre en place un vaste programme de consensus national. En tant que leader, nous sommes capables de mettre tous nos concitoyens au travail. Tous nos concitoyens, dans le cadre de ce vaste programme de consensus national, pourront chacun apporter sa contribution à l'effort commun d'édification de la patrie. Nous devons bâtir un nouveau projet plus inclusif autour des grandes priorités de notre époque: l'emploi des jeunes, le pouvoir d'achat, la réforme du système éducatif et du système de santé, la réforme du système judiciaire, la refonte du système politique, la redynamisation de la diplomatie et la protection des populations vulnérables. Nous allons redonner confiance aux Béninois quant à leur développement et leur épanouissement.
quand s'engager pour le Bénin devient une exigence, nous, ces enfants, devrons répondre très vite. Nous savons que nos compatriotes désirent une classe politique humble, efficiente, vertueuse, désintéressée et résolument engagée pour le bien-être commun. Nous savons aussi désormais que cette mutation complète de la classe politique est indispensable pour sa propre survie et celle de notre démocratie. C'est en étant convaincus de cette réalité que nous nous lançons dans cette dernière ligne droite du combat que nous avons entamé depuis plusieurs années pour le rétablissement de la démocratie et l'alternance à la tête de notre pays. Nous appelons solennellement le peuple à un rassemblement et à une mobilisation pour prendre des mesures barrières contre la propagation de l'esprit de destruction et de démantèlement de l'édifice démocratique national. Préparer sans désemparer et sans faillir une alternance politique à la tête de l'État en 2021, gage d'un début du long processus de la restauration de la démocratie et d'un développement véritable de notre pays qui demandera beaucoup d'efforts et de sacrifices. Il est maintenant venu le temps de tourner cette page sombre de notre histoire. L'histoire politique de notre pays témoigne et illustre le courage, le potentiel politique et la créativité du peuple béninois. Comme notre peuple a su le faire en 1989, il n'y a pas de place pour le découragement et le désespoir. Le peuple béninois a prouvé par le passé qu'il a du génie, de la ressource. Je fais allusion à la conférence de 1990. Pour arriver à bout de la dictature, nous devons arracher notre démocratie à talons. Les Maliens nous ont montré l'exemple. Le Bénin est un grand pays, un pays riche de ses hommes, un pays qui a su conjurer les moments sombres de son histoire. Il triomphera également des moments ténébreux qu'il traverse actuellement. Le bout du tunnel est pour bientôt. Et ce sera la délivrance. Mais ceci doit passer par l'unité et le rassemblement de toutes les forces démocratiques. C'est un devoir qui transcende tout le reste. Ensemble, nous sommes la solution. Le Bénin connaîtra des jours meilleurs. Soyons-en convaincus et engageons-nous. Que Dieu bénisse notre pays. Vive le Bénin. Vive notre mouvement. Je vous remercie. Je suis Valentin Djenantin Agossou, premier vice-président chargé de l'animation politique et de la convergence avec les forces engagées du mouvement. Merci.